Aujourd'hui, on va complètement casser les codes de la nutrition traditionnelle. L'objectif de ce décryptage est vraiment fascinant. On va voir ensemble comment reprogrammer le métabolisme humain grâce à ce qu'on appelle le protocole Corps-Sens. En fait, c'est une approche radicale qui va bien au-delà des simples régimes à la mode. L'idée, c'est l'optimisation pure et simple de notre énergie biologique. Mais pour commencer, imaginez un instant ce paradoxe. Est-ce que le simple fait de manger une pomme à la toute fin d'un repas a exactement le même impact sur le corps que si on la mangeait en tout premier? Eh bien non, l'impact est littéralement différent. Et c'est justement là qu'il faut se poser une question qui fâche. Et si le fait de compter sans cesse ses calories, cette habitude qu'on a tous vue partout, c'était précisément la raison pour laquelle tant de personnes n'arrivent pas à stabiliser leur poids ou leur niveau d'énergie? C'est exactement là qu'intervient le fameux protocole Corps-Sens. Le principe de base est super simple, mais c'est un vrai changement de paradigme. On privilégie la biologie avant les mathématiques. Alors, avant de plonger au cœur de ces concepts, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça aide énormément à soutenir ce travail d'analyse. C'est bon pour vous? Allez, on continue. Donc, au programme aujourd'hui, on va voir ça en 4 étapes. D'abord, le premier pilier, la densité nutritionnelle. Ensuite, le deuxième pilier, le bouclier glycémique. Puis, le troisième pilier, la flexibilité métabolique. Et pour finir, on fera la synthèse complète du protocole. On attaque tout de suite avec le pilier numéro 1, la densité nutritionnelle. En fait, la vraie question ici, c'est la qualité absolue du carburant qu'on donne à la machine humaine. On a tellement entendu dire qu'une calorie, c'est juste une calorie. Par exemple, 100 kilocalories de brocoli seraient parfaitement égales à 100 kilocalories de biscuits. Bon, sur le papier, mathématiquement, c'est vrai. Mais biologiquement, traiter ces deux choses comme si elles étaient identiques, c'est une erreur monumentale. Le corps humain, ce n'est pas une petite calculatrice de bureau. C'est un laboratoire chimique extrêmement complexe. Et face à ces deux aliments, la réaction de nos cellules et de nos hormones n'a absolument rien à voir. Et ça nous amène directement à cette histoire de calories vides. Quand on avale des aliments qui n'ont aucun vrai nutriment, le cerveau, lui, ne reçoit jamais le bon signal de satiété. Le résultat est assez fou quand on y pense. On peut avoir l'estomac complètement plein, blindé d'énergie sur le moment, et bam, la faim revient 1 heure plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que les cellules à l'intérieur meurent littéralement de faim. Elles n'ont pas eu les nutriments essentiels dont elles ont besoin pour bosser. Du coup, cette citation résume parfaitement l'esprit de ce premier pilier. Viser plus de micronutriments, pas moins de calories. L'idée, ce n'est plus de s'affamer, c'est de blinder son assiette d'aliments bruts. Parce qu'en faisant ça, on parle la bonne langue avec nos hormones. Et c'est infiniment plus puissant qu'une simple restriction calorique pour avoir une vraie vitalité toute la journée. Allez, on passe au pilier numéro 2, le bouclier glycémique. Alors là, attention, parce que même avec les meilleurs aliments du monde, il reste un détail crucial qu'on zappe presque tous, l'ordre dans lequel on les mange. C'est vraiment l'ultime hack biologique. Pour comprendre, imaginez vos intestins comme un immense toboggan. Si vous lancez les glucides et les sucres en premier sur ce toboggan, ils glissent à une vitesse folle et atterrissent massivement, direct dans le sang. Le résultat? Un énorme pic d'insuline, un stockage immédiat des graisses et bien sûr l'inévitable coup de barre 1 heure après quand cette énergie rapide s'effondre. C'est pour ça que le protocole Corp-Sens propose une séquence très spécifique. Étape 1, on commence toujours par les fibres, comme les salades et les légumes verts. En fait, ces fibres vont tisser une sorte de filet protecteur dans l'intestin. Étape 2, on amène les protéines et les bonnes graisses. Et enfin, étape 3, on termine avec les glucides et les sucres. Le coup de génie de cette méthode, c'est que le filet créé par les fibres va agir comme un bouclier qui freine l'absorption des sucres. La glycémie reste hyper stable, et tout ça sans avoir retiré le moindre aliment de l'assiette. C'est juste de l'organisation pure. Ce qui nous mène tout droit au pilier numéro 3, la flexibilité métabolique. Toute cette stratégie sur la densité et l'ordre des aliments, elle a un but ultime, se forger un métabolisme hybride. Pensez à une voiture hybride. Elle roule à l'essence, puis quand c'est plus intéressant, elle bascule en douceur sur son moteur électrique. Eh bien, notre corps est fait pour fonctionner exactement comme ça. Un métabolisme sain utilise l'énergie rapide du glucose, oui, mais il doit aussi pouvoir basculer facilement sur nos réserves de graisse. C'est ça, la vraie flexibilité métabolique. Le gros drame de l'alimentation moderne, bourrée de calories vides et mangée n'importe comment, c'est qu'elle nous maintient dans un état de pic glycémique constant. Le métabolisme se retrouve coincé, complètement bloqué en mode sucre. Nos graisses stockées, elles ne sont presque jamais utilisées. Le but du protocole Corp-Sens, c'est de débloquer ce système pour redevenir métaboliquement flexible, un vrai brûleur de graisse naturelle qui s'active dès que le sucre vient à manquer. Et d'ailleurs, il y a un test biologique imparable pour savoir où on en est. Si le simple fait de sauter un repas provoque de grosses sueurs, de la nervosité ou une forte irritabilité, c'est le feu rouge.
Ça indique clairement que le corps panique parce qu'il n'arrive plus du tout à taper dans ses propres réserves de gras. Il réclame son sucre, tout simplement parce qu'il a complètement oublié comment utiliser son mode hybride. C'est fou de voir comment notre biologie réagit, non? Allez, partie 4. La synthèse corps-sens. Le récapitulatif de tout ça. Donc le point crucial à retenir, la vraie combinaison gagnante pour une énergie en béton armé, ça tient en 3 points. 1. La densité. On remplit l'assiette avec de vrais nutriments pour nourrir les cellules, pas juste pour faire du volume avec des calories vides. 2. L'ordre. On utilise stratégiquement nos fibres en premier pour créer ce fameux bouclier intestinal et on garde le sucre pour la fin. Et 3. La flexibilité. En lissant notre glycémie avec ces 2 premières astuces, on laisse enfin notre métabolisme respirer. On lui permet de tourner à plein régime sur les 2 moteurs. C'est ça qui change tout au quotidien. Pour conclure ce décryptage, j'ai une petite question pour vous et on veut vraiment voir vos réponses en dessous. Quel est l'aliment dont vous trouvez qu'il est le plus difficile de se passer au quotidien? Dites-le nous dans les commentaires. La magie avec cette approche, c'est qu'en jouant sur l'ordre des aliments, on peut presque tout intégrer sans casser son métabolisme. Avant de partir, un immense merci d'avoir suivi cette présentation. N'oubliez surtout pas de liker, de laisser votre commentaire et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines analyses sur l'optimisation du corps humain. À très vite.